Sud.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h-11h les médias, avec Christophe de Chavannes, notre invité du jour qui est là dans le jusqu'à studio. Midi avec joie. Avec joie, on sera content. Si vous voulez commenter l'actualité, ce sera avec plaisir. Moi je suis là pour vous, vous savez. Bienvenue à la ferme du lundi au vendredi, c'est tous les soirs sur TF1. Non, bienvenue chez nous. Tous les soirs. Bienvenue chez nous, mais là c'est bienvenue chez nous à la ferme. Ah, cette semaine. Pardon. Je n'ai pas fini ma phrase. Ah, excusez-moi, vous alliez dire cette semaine. Cette semaine, c'est marqué sur ma fiche. Du lundi 21 janvier au vendredi 25 janvier. Donc vous êtes transformé en fermier, vous êtes allé... Enfin, transformé non, parce que les animaux et vous, c'est quand même une grande histoire. Vous voyez, mes doigts, mes ongles, je les mets dans la terre tous les week-ends. Terrible. Non, mais c'est vrai. Vous devriez écouter le docteur Salman. Non, mais je mets vraiment mes doigts dans la terre. Il faut vraiment se laver les doigts. Oui, ben je vous remercie. Enfin, mes animaux ne sont pas dégueulasses et la terre est propre. Alors pourquoi vous êtes allé Je suis allé là parce que je l'ai fait l'année dernière avec plaisir, parce que c'était très amusant. Je suis allé d'abord à la rencontre de gens, vous savez, comme bien, j'aime bien rencontrer des gens. Je l'ai fait pendant des années à la télé, que ce soit dans des émissions de débat ou dans des émissions de jeu où il y avait des candidats, donc j'aime bien être à la rencontre des gens. Et là, l'occasion, c'est d'aller une fois par an. J'aimerais bien un peu plus, mais je leur ai proposé un peu plus, mais pour l'instant, c'était une fois par an, pour aller à la rencontre de ces binômes qui font bienvenue chez nous et aller dans une ferme voir des animaux et rigoler avec eux. C'est exactement ce qui s'est passé, du sud au nord, du nord à l'ouest. Et je suis allé passer une semaine avec ces fermiers absolument charmants, où j'ai passé de très bons moments avec eux, avec les animaux, et où on a appris plein de trucs, et où j'ai eu l'expérience de ma vie. Véler, vache en train de véler. Vous avez vélé. Non, j'ai vélé. Voilà. T'as qu'à regarder, regarde, je m'en suis bien remis, parce que j'avais quand même un taureau de 45 kilos à décharger. Ouais. J'ai fait et la température de la vache aussi. Non, mais sans déconner, j'ai fait un vélage de malade. Mais j'ai vécu un truc de... Vous voyez, vous parlez à un homme qui a eu 3 enfants. Eh ben, j'ai pas vécu ça. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Et un peu plus gros. Une émotion incroyable, quoi. Alors, heureusement, en même temps, parce que il y avait un agriculteur qui était là, jeune, très beau. Mais très bel homme, oui, il aurait pu être mannequin, le gamin. Et donc il faisait ça évidemment toute sa vie, puisqu'il est né là-dedans. Et vous l'avez vu? Oui, j'ai vu. Je suis le seul à pas l'avoir vu. Non, j'aime pas me regarder, moi. Je regarde pas, je fais confiance à mes équipes. Mais donc, si vous l'avez vu, je vous raconte. On a vu des émissions, mais non, mais pas les gens qui nous. Mais on voit quand même le taureau qui naît. C'est impressionnant. Et on voit quand je lui enlève le placenta. Mais c'était trop dingue cette histoire. Je vous jure. Ça vous manquait la télé? Oh oui, la télé me manque, oui, bien sûr. Vous aimez ça? Bah, c'est un peu mon métier. Hein. Bah oui. C'est un peu ma nature aussi. Oui, non, c'est un peu votre nature, c'est un peu votre métier. J'ai fait Top Gear la semaine dernière, qui est passé sur MC Découverte. Je me suis amusé au mois de juin à le tourner. C'était top. Oui, dès que je peux tourner, qu'on me propose quelque chose de sympathique et qui me va, c'est avec plaisir. Oui, bien sûr que ça me manque. Et dans l'absolu, vous aimeriez faire quoi? Dans l'absolu, on sait. À part je suis une célébrité, refaire un talk. Non, un talk, une émission d'accueil, rencontrer des gens, être avec des anonymes ou pas. Moi, je rêve que vous repreniez du fer dans les épinards. Ah, alors ça, vous êtes bien rare à m'en parler. J'adorais cette émission qui était sur France 2, qui était... une espèce d'agora. Voilà, comme exactement. Ça. C'était... Il y avait un grand public. Moi, j'étais sur un fond de couvercle de boîte de conserve en bas. Exactement. Et un jour, il y a un type qui s'est levé, jeune, et qui a fait toute une diatribe sur la probité des hommes politiques, et que c'était absolument scandaleux, et qu'il fallait vraiment que les gens leur fassent confiance et tout. Le mec s'appelait Jérôme Cahuzac. Mais on savait pas qui c'était. C'est dingue. Ça, c'est incroyable. 20 ans avant, quoi. C'était une émission un peu quand... J'imagine que quand vous voyez le vendredi l'émission d'Hanouna, ça vous fait penser à vous. C'est que le vendredi, à cette heure-là, je suis... c'est un peu... J'ai pas de télé là où je suis. Donc je peux pas regarder la télé. Mais enfin, c'est un peu c'est dans la filière de Ciel Montmardi, le Balance ton poste. Ciel Montmardi nouveau, tant mieux. Moi j'aime beaucoup cette émission. Vous regrettez pas que ce soit pas vous qui le fassiez? Non, quand on voit toutes les émissions qui refont la télé des années 80, 90 et qu'on vous voit. On m'invite d'ailleurs dedans. On vous invite dedans. J'y vais. Mais on prend un plaisir, et c'est parce que vous êtes là, parce qu'on l'a déjà dit, un plaisir à revoir ces émissions, et on se rend compte que l'époque a quand même bien changé. Oui, mais moi je suis toujours en pleine forme. Oui. Mais est-ce qu'on vous laisserait faire les mêmes choses? Ah non, mais je ne pourrais pas, je ne voudrais pas. On peut pas faire aujourd'hui Ciel Montmardi comme on l'a fait. Les mêmes choses, dire les mêmes choses, le même ton, les mêmes... Moi, je pense que l'époque, comme on peut le voir, est à celle du dialogue et à donner la parole à l'autre. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie, donc je pense que le moment aujourd'hui serait excellent pour donner la parole aux gens. Est-ce qu'on n'est pas plus surveillé? Je pense que c'est la question que vous c'est pas surveillé. Est-ce qu'on n'est pas épié et que maintenant on est corseté? Ah non, mais moi, une époque, j'envoyais des blagues aller dans une agence immobilière avec des caméras cachées pour louer un appart où les mecs disaient on n'a rien. Et puis 5 minutes après, il y avait des gars comme vous qui allaient en disant on voudrait un appart en disant on a 4 visites. Aujourd'hui, vous le faites alors que c'est dans le bon sens. C'est pour montrer qu'il y avait un vrai problème, que les propriétaires ne voulaient pas louer leur appart à des noirs, tout ça. Et aujourd'hui, vous faites ça. Vous avez même des
des associations black qui vont vous porter plainte contre vous pour utilisation d'une personne de couleur, enfin j'en sais rien. C'est vrai que c'est devenu très très chiant. Je ne parle pas que des associations. Bien sûr. Mais enfin, je veux dire, on est épiés de tous bords. Et puis il y a des fachos partout. Il y a des gens qui interprètent vos paroles. Il y a des gens. C'est dur, c'est anxiogène ce qui se passe en ce moment. C'est plus compliqué. Ouais. Puis en ce moment, je trouve que c'est très anxiogène. Ouais. Néanmoins, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la parole et qui devraient l'avoir. C'est pas les violents qui doivent avoir la parole, c'est les autres, quoi. Et vous êtes également animateur de croisière. Non, je suis pas animateur, mais pourquoi pas? Pourquoi si on me demande. Mais voilà. Je comprends bien que c'est quoi qu'on vous demande. Vous prenez producteur de ce spectacle à tendre. On en avait parlé ici d'ailleurs avec vous. Et il y a une croisière qui va être organisée du 26 octobre au 2 novembre. Cette nuit. Enfin, 19. Oui, 19. Avec vous, cette nuit avec vous. Cette nuit avec moi, mais à tour de rôle. D'accord. Donc les Rubens, les Forban, Herbert Léonard, Claude Barzotti, Jane Manson. Et tout le monde, chacun une nuit à tour de rôle. Comme ça, tous les passagers y passent. C'est très sympa. Et donc, cette croisière, vous y serez, vous, sur le bateau ? Probablement, oui, parce que je suis producteur, donc j'y serai probablement. Et puis sinon, j'ai une autre idée de croisière absolument formidable que je suis en train de développer là, qui peut faire un gros carton. Et donc, je peux pas vous donner l'idée là, parce qu'il y a un mec qui va le faire sinon. Ça, c'est pas cool, ça. C'est pas cool. Dessus, il y aura Jean-Marc Généreux. Oui, c'est ça, oui. Tiens, vous vérifierez vos scoops, si vous me permettez. Je vous aime beaucoup, néanmoins. Demain matin, vous direz... On verra. Ou après-demain. C'est demain que ça va être... Sinon, je vais partir faire Star tout terrain aussi, que je vais enregistrer. Star tout terrain, oui, j'ai vu ça. Alors, c'est quoi Star tout terrain ? Que je produis et que j'anime. C'est quoi ? En fait, j'étais en Norvège l'année dernière, faire un voyage... le plus beau voyage de ma vie. J'avais vu vos photos sur Instagram qui étaient magnifiques. Voilà, donc je suis revenu et je me suis dit, mais je devrais faire un concept de ça. Parce que c'était tellement... extraordinaire, intéressant, des moments contemplatifs, des moments actifs, de la pêche, du crabe, de l'eau froide, de la mer gelée, enfin des montagnes, t'as l'impression que c'est une montagne, puis en fait comme t'es au niveau de la mer, elle fait 100 mètres, c'est très très beau. Voilà. Donc je me suis dit, non. Donc on a créé un concept avec les filles au bureau et on l'a proposé à TF1 et donc on va tourner Star tout terrain là. Je vais partir dans quelques jours. Avec 2 célébrités. Je pars avec Jean-Marc Généreux. C'est ça, voilà, exactement. En fait, j'emmène 2 passagers, voilà. Avec Jean-Marc Généreux, quelqu'un sûrement. Enfin, voilà. Non, mais qui vous emmenez ? Vous pouvez le dire ? Pas encore ? On ne peut pas le savoir ? Non, quand ça sera signé, je vous le dirai. D'accord. A priori, je sais qui c'est. Mais c'est quoi c'est quoi le concept ? C'est d'emmener 2 personnes ? C'est une sorte de... C'est de se marrer. Terre inconnue, mais avec un peu de... Non ? Frédéric Lopez a beaucoup de talent. Mais on part pour déconner, l'idée. Déconner, contempler et utiliser tous les moyens de locomotion possibles qu'il y a dans le pays pour aller d'un point à un autre. Donc, avec des contraintes de budget ou autre chose comme ça, ou peu importe. Contrainte de budget, je vous le confirme. Oui. Ça, c'est très compliqué même de faire de la télé aujourd'hui, mais c'est comme ça. Non, mais il parlait dans le jeu, comme si c'était un jeu. Pas du tout. Non, je vous dis. C'est vraiment l'idée de partir avec 2 potes, 2 personnes que vous aimez plutôt bien. Que je ne connais pas en l'occurrence. Et c'est un challenge pour moi. Eux 2 ne se connaissent pas non plus, donc on part à 3 personnes, 3 nationalités différentes. Et on part ensemble faire un voyage. Et le challenge, c'est de passer le moment le plus top qui soit. Et je suis extrêmement enthousiaste. C'est super. On va parler d'une autre de vos... Mais comme je suis pilote, pardonnez-moi, l'idée venait de là. Parce qu'en Norvège, j'ai fait 2500 km sur la glace. Pilote automobile, mais oui, je suis pilote automobile, et oui, mais bon. Quel talent, mais quel homme, quel homme, vraiment pilote de bateau, pilote d'émission. Et donc vous avez je suis garant dans une voiture d'être vraiment, je suis le Mike Horn de la voiture. Avec moi en voiture, c'est très sécurité, voilà. Donc l'idée c'était ça, c'était d'emmener sur des moyens de locomotion et de gérer les trajets, on va dire. Vous tournez quand ? Vous partez ? Je pars là dans quelques jours. Oui, d'accord. Donc c'est compatible avec Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais en tout cas, si jamais on me le demande, il faudra que je m'arrange. Sortez couvert. Oui, sortez couvert, quelle fierté. J'ai vu ça vendredi. J'en avais l'air aux yeux. Ça fait un moment que vous êtes engagé, des années. C'est ça, 30 ans. 30 ans de combat, 30 ans de pour le préservatif, sortez couvert pour les plus jeunes qui nous écouteraient, qui ne comprendraient pas de quoi on parle. Couvert, même gamins, ils savent maintenant, je pense. Mais sortez couvert, on l'a tellement dit toujours encore. À chaque fois que je fais une émission, je le dis encore. 30 ans après, et on a fabriqué des millions et des millions de capotes pendant 30 ans qu'on a vendues à l'époque à 1 franc, et maintenant à 2 euros les 12, ce qui fait, je sais pas, 16 ou 17 centimes à peine la capote, ce qui est quand même extrêmement compétitif, genre il n'y a pas mieux.
il n'y a pas moins cher. Il faudrait et refaire. ça va être remboursé par la Sécu maintenant. Voilà, c'est ce qui a été annoncé. Surtout, non seulement que ce sera remboursé, mais que ça peut être prescrit. Donc ça veut dire que si un toubib, quelqu'un en face de lui dont il pense que c'est évidemment c'est un homme marié depuis 30 ans qui bouge pas une oreille, c'est peut-être pas la peine. Mais en revanche, quelqu'un qui voilà, enfin vous avez compris quoi. C'est les médecins qui vont prescrire. Voilà, les toutes les médecins tailles. vont prescrire. Pardonnez-moi. Toutes les tailles. Oh, l'autre prétentieux. Non, il y a pas tout, il y a pas extra small. On est sur Sud Radio, il est 10h39. Oui, je pose des questions. Je m'intéresse. On peut dire zigounette et capote anglaise. Ben non, vous voyez, ça rejoint la conversation qu'on a depuis le départ. On peut dire. Vous faites pas de sexe le matin, Valérie? Ça ne vous regarde pas. Visiblement non. Cela dit, à 14h, on peut avec Brigitte Lahaie sur Sud Radio, je le rappelle. Autre chose. Bienvenue à la ferme. Donc toute la semaine, on va vous voir en fermier. Oui, moi, j'ai appris plein de trucs sur la température de la vache qui va véler, sur les autruches, le mâle qui couvre les œufs, qui protège, etc. Les autruches, c'est énorme. Vous vous êtes amusé à regarder? Ah bah oui, c'est énormément. C'est super, faut regarder. Moi, j'ai vu les autruches. C'était très drôle. Et l'année dernière, ça avait fait un carton absolu, presque 3 millions de téléspectateurs. Oui, ça avait très bien marché. Puis quelle allure sur le tracteur, c'est. C'est pour ça qu'il était en retard. Il est venu en tracteur. Les préservatifs sont prescrits maintenant, vous avez. Merci Christophe. Ils ne sont pas prescrits, je ne veux pas que les gens aient pour rien. Tant que ce n'est pas paru au journal officiel. Ça doit paraître au journal officiel. Merci beaucoup Christophe d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve nous dans quelques instants avec Franck Tapiro pour parler d'une invention qui va vous intéresser. Comment interpréter le... il va nous expliquer tout ça, parce que je suis capable de vous l'expliquer. Voilà. C'est les émotions. C'est les émotions. C'est interpréter les émotions. Très bien. Avec Franck Tapiro, on interprète toujours plein de trucs. Et au programme de télévision. À tout de suite. À tout à l'heure. Au revoir.